Le récit de Dhul-Qarnayn, et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Ce qui veut dire que les récits de Surat al-Kahf, l'histoire des compagnons et des deux jardins, la création de Adam, alayhi salam, et comment les anges se sont prosternés devant lui. Il faut aussi comment, sur cela, il y a donc les différentes épreuves. Par la suite, l'histoire de Moussa, alayhi salam, et de Al-Khadir, jusqu'à l'histoire de Dhul-Qarnayn. Elles sont toutes en corrélation, mais chacune a son histoire indépendante. Pour chacune de ces histoires, il est possible d'y faire un grand cours, un dars, yani, qui soit conséquent. Comment la personne peut sortir des épreuves dans ces divergences entre les gens. Et dans cette histoire, nous avons donc l'épreuve de la gouvernance, de la royauté, qui est liée donc à la responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala donc disait, et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi donc sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Et qui était Dhul-Qarnayn? Il était un contemporain de l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, un roi parmi les rois, à qui Allah azza wa jal a donné une voie à toute chose. C'est-à-dire qu'il avait sur toute chose une connaissance. Il avait ainsi une connaissance sur la force, sur la politique, sur la construction, sur les forces armées et militaires, comment réagir face à l'ennemi. Allah azza wa jal lui a donné ainsi donc une voie à toute chose, c'est-à-dire une science. Il suivit donc une voie, c'est-à-dire qu'il dans chaque voie qu'il empruntait, c'était avec une connaissance qui lui avait été accordée. Jusqu'à même une connaissance géographique, ainsi qu'une connaissance des différentes routes sur terre et de leur composition. Dhul-Qarnayn était un roi pieux, monothéiste. Monothéiste, il luttait afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée. Il luttait contre le respect de la religion d'Ibrahim alayhi salam sur laquelle il était, et il affirmait le tawhid et combattait le polythéisme, al-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala disait, nous lui avons donné libre voie à toute chose.